Tabou, parlons-en. Si tu as ce genre de problème là, ça et ça. Si tu as des pertes comme ça et ça. Si ça a différentes couleurs, différents types d'odeurs, ou même si tu n'as pas ça, mais tu dois tous les jours mettre une petite garniture sur ta culotte tous les jours quand tu sors. Ma chérie, regarde cette vidéo jusqu'à la fin parce que c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous toutes. Je suis votre goût de circuit et j'ai le circuit de la gloire pour vous aider à faire partir tout type de ce qui peut vous déranger, même si c'est seulement un peu. Après les astuces là, vous allez me dire que oui, toi tu es la peau des circuits parce que je ne nous mens pas ce que je vous dis, j'ai testé moi-même et c'est même recommandé par des docteurs aussi parce que vous savez que moi les circuits que les docteurs me donnent, je viens vous donner ceci gratuitement et vous prenez. Coucou tout le monde, aujourd'hui on brise un tabou. Les odeurs, les petites infections, ça arrive à toutes les femmes au moins une fois dans leur vie. Ce n'est pas toujours une question d'hygiène, c'est souvent une question d'équilibre de la flore. Et aujourd'hui je vais vous parler de 4 produits qui ont sauvé ma routine intime. Le tout premier produit dont je vais vous parler c'est le Savlon. Ce produit là c'est une bombe pour les filles. Like, ayez toujours ça dans vos affaires. Si vous pouvez l'avoir en miniature, vraiment, moi je suis la goutte de 2x2, c'est-à-dire que j'ai toujours un produit, enfin en tout cas la plupart des produits qui sont très bons, j'ai toujours ça en petit et en grand. Le Cetaphil, je l'ai en petit et en grand pour quand je voyage ou quand je me déplace. Le spray L'Oréal professionnel, je crois, je l'ai en petit et en grand. Le grand c'est à la maison, le petit c'est quand je voyage et tout ça. Et ça, je l'ai en petit, bon après encore plus petit, mais ça c'est le petit que j'ai en ce moment pour quand je me déplace ou quand je suis en voyage. Les gars, ça c'est une pépite. Ça va vous aider à enlever tout type d'infection qui dure. Et après vous savez que si vous avez une infection où c'est par exemple trop vert, trop jaune, trop pâteux, trop ceci, trop cela, ça c'est à titre préventif, il faut aller voir un docteur. Ça va peut-être calmer pendant 2, 3, 4, 5, 6 jours ou même as long as you use it, tant que vous l'utilisez, mais conseillez un docteur ou un gynécologue, c'est très important pour être sûr que votre fleur vaginale n'est pas affectée, que vous n'avez pas un problème plus profond que ça. Si vous voulez vous nettoyer urgemment, par exemple vous avez des démangeaisons, des odeurs bizarres qui sortent, utilisez ça. Et c'est pas un produit que vous allez insérer à l'intérieur. Après avoir accouché, j'ai accouché par césarienne. Après l'opération, ma plaie s'est réouverte, donc je repartais tout le temps à l'hôpital pour resserrer la plaie. Et j'ai remarqué qu'au lieu de nettoyer la plaie avec la bétadine comme on fait chez nous dans les pays francophones, ils nettoyaient avec ça. Je me suis dit mais attends, oh non c'est un produit antiseptique et tout, ils trempent ça bien dans le coton et tout, de toute façon ils versent ça comme ça et après ils prennent pour badigeonner. Chaque fois que j'allais, tous les 2 jours pour refaire mon pansement, les gars c'est ça qu'ils prenaient pour nettoyer. Quand j'ai demandé, ils m'ont dit mais c'est un produit antiseptique, c'est un produit qui enlève beaucoup les microbes. C'est vraiment nettoyant en fait à 100%. C'est pas parce que c'est nettoyant que vous allez prendre ça et badigeonner sur les lèvres d'en bas. Non. Ce que vous faites c'est quand vous allez aux toilettes, à chaque fois que vous allez aux toilettes, c'est peut-être stressant au début, mais plus vous allez le faire, plus vous verrez des résultats. Vous n'allez plus vous en passer en fait. Ça, c'est mon docteur qui me l'a recommandé. Avant ma grossesse, quand j'entendais les femmes enceintes dire j'ai des infections urinaires, j'ai une infection. Pendant toute ma grossesse, ça a duré, ça va, ça vient. Je me disais, mais c'est un problème d'hygiène. Tu n'es pas propre. C'est faux, maman, c'est pas un problème d'hygiène. Ce qui fait, est-ce que ça va et ça vient, ça va et ça vient. Genre, tu prends des produits, tu as l'impression de guérir et puis ça revient. C'est parce que, en fait, ton environnement est infecté par ces microbes-là. Et ce produit-là va t'aider à chasser les microbes-là de ta maison, de ton environnement. Quand tu vas aux toilettes, tu prends comme ça un bouchon ou la moitié d'un bouchon, tu verses les toilettes, tu tires la chasse. Et quand tu tires pas complètement, tu tires juste un tout petit peu pour que les particules du produit remontent en surface pour protéger un peu le haut là juste avant que tu ne fasses tes besoins. Et quand tu finis, tu prends ça, tu verses encore, tu tires la chasse. Comme ça, quand tu tires la chasse et que tu as tout fini là, ça part avec les produits nettoyants en même temps en fait. Fais ça au moins une semaine. Pendant la semaine où tu prends les médicaments pour guérir là, fais ça et crois-moi, au fait tu n'auras plus d'infection. Ça c'est la première étape. Deuxième étape, c'est que tu prends tes sous-vêtements pendant la période quand tu commences à faire ton traitement. Tous tes sous-vêtements, tu les trempes dans de l'eau chaude, tout, même les propres, les sales, tout dans de l'eau chaude. Ça dort overnight dans l'eau chaude. Le lendemain, tu verses ça dans ton eau avec de l'eau tiède, tu laves, tu fais sécher. Quand tu finis de faire sécher, tu repasses. Voilà pourquoi c'est bien d'avoir des sous-vêtements en coton. Après polyester si ça passe, tu repasses bien sans brûler. Tu mets dans ton armoire. Et là où tu mettais tes sous-vêtements là, tu nettoies aussi. Au fait, c'est vraiment une infection qui dérange. C'est un truc en fait tellement on est sensible en bas que un seul slip infecté, même si tu l'as lavé à la main, tu as séché, maman, le microbe est encore là. Un seul slip infecté, ça réinfecte tout en fait. Et ça te donne l'impression que tu ne guéris pas. En fait, ce n'est même pas une impression, tu ne guéris pas du tout en fait parce que c'est comme un cercle. Et c'est dangereux parce qu'à long terme, tu peux avoir des problèmes de conception. Donc ça là, c'est le secret numéro 1 et crois-moi, une fois que tu feras ça, tu me diras merci dans les commentaires parce que non seulement ça coûte pas cher, ça va t'aider à enlever les démangeaisons instantanément ou à réduire parce que ça dépend de l'intensité aussi. Ça va t'aider à nettoyer en fait et à enlever les odeurs. Chose que je vous ai même pas dit. De la même façon que les Américains ont le Witch Hazel, toi tu prends ça, tu trempes dans ton coton, tu mets dans de l'eau, voilà, et tu prends un compresse. Genre on va dire tu prends la moitié d'un bouchon, tu mets dans de l'eau, dans un grand bol d'eau, un bol, les bols qu'on prend pour se laver là. Oui, tu verses à l'intérieur un bol d'eau tiède ou bien eau normale, tu prends un compresse, tu badigeonnes ça à l'intérieur, l'eau ne doit pas être orangée comme ça doit être vraiment légèrement orange, vraiment très légèrement, limite pas trop visible à l'œil nu. Donc tu prends ton compresse, tu le mets dans ton bol, tu squeezes
tu nettoies comme ça, tu passes. Quand tu passes une fois là, ne repasse pas une deuxième fois. Tu prends, tu jettes. Après, tu reprends un autre compresse, tu remets. Tu passes encore une deuxième fois, tu jettes. Genre, tu le fais 2-3 fois juste à ce que tu te sens propre en fait. Quand tu sens que tu as bien nettoyé partout, you are good to go. Ne le mets pas à l'intérieur, mais juste sur les lèvres. Juste sur les lèvres et les coins. Parce que souvent, on pense que c'est partout qui sent mauvais, c'est l'intérieur qui sent mauvais. Non, c'est juste les coins là. Souvent, c'est la transpiration. Souvent, c'est les coins là. Nettoyez bien, bien. Et à force de mettre ça dans vos toilettes, enfin quand vous allez commencer à mettre ça dans vos toilettes et à vous nettoyer avec, ne mettez plus de garniture sur vos, enfin les petites garnitures protège-slip comme on dit communément, ou les petites pour les gouttes d'urine ou quoi que ce soit, ne mettez plus ça sur vos sous-vêtements. Et portez des sous-vêtements en coton au moins pendant les 1 semaine là. Vous me direz merci dans les commentaires parce que vous-même, vous allez réaliser que votre hygiène va passer à un autre niveau. Vous serez à l'aise, vous pourrez laisser les pieds écartés comme ça sans avoir peur qu'une odeur de poisson pourri sorte de là. Je vous dis les choses de la gloire. Moi je suis une femme au foyer. Et c'est un sujet très sensible pour nous les femmes au foyer. Il faut toujours avoir une très bonne odeur en bas. Quand je dis très bonne odeur, pas parfumée, mais au moins une odeur qui ne dérange pas, une odeur naturelle. Et quand je vous parle des circuits, croyez-moi, ça c'est le circuit de la gloire. Ça va vraiment vous aider à réduire les odeurs, à réduire les démangeaisons. Mais après, si le problème est beaucoup plus profond, si vous avez des pertes, ça ne soigne pas les pertes. Et je vous dis pas de mettre ça à l'intérieur. Si vous mettez ça à l'intérieur, ça va assécher là-bas. Jessica sera sèche, très sèche. Et en dehors de ça, ça va dérégler le pH là-bas. Et au lieu d'enlever seulement les mauvais microbes, ça va enlever les bons et les mauvais microbes. Ce qui va faire, c'est que ça va exposer Jessica à tout ce qui va rentrer. Et le petit microbe qui normalement, même si ça rentre, ça ressort en même temps, va rentrer, va créer des dégâts là-bas. Et vous aurez une infection encore plus grande. Donc ne mettez pas ça à l'intérieur. C'est vraiment déconseillé. Le deuxième produit que je vous recommande d'utiliser, ce sont les probiotiques vaginaux. Les probiotiques vaginaux, vous allez me dire, mais pourquoi? C'est pour restaurer la flore vaginale. Et je vous recommande de privilégier ce qu'on boit, ce qu'on prend par voie orale. Je sais pas pour vous, mais moi je suis un peu sensible avec tout ce qu'il faut mettre à l'intérieur. C'est vraiment, ça me fait un peu peur. Mais je dis pas que c'est mauvais. Il y a de bonnes ovules, il y en a chez... il y a la bétadine, je crois, c'est vert façon. Il y en a même en liquide. En tout cas, mais ce qu'il faut mettre à l'intérieur, là, c'est vraiment un peu un sujet sensible. Donc, je préfère que vous puissiez voir un docteur pour ce qu'il faut insérer. Mais ce qu'il faut boire pour nettoyer, clean, c'est faire sortir et tout. Je vous conseille vivement des probiotiques de Jessica. Parce que souvent, les odeurs viennent d'un déséquilibre. Et les probiotiques vont venir repeupler les bonnes bactéries pour pouvoir combattre les mauvaises bactéries. Parce que nous, les femmes, on a 2 types de bactéries en bas là-bas. Il y a les bonnes et les mauvaises. Les probiotiques, ça multiplie en fait les bonnes bactéries, ce qui fait que le système d'autodéfense immunitaire naturelle de la femme est beaucoup plus fort, beaucoup plus... Comme ça, vous combattez bien en bas là-bas, là, les globules blancs, les globules rouges. Allez à l'attaque, tout le monde va attaquer les microbes qui veulent rentrer, venir vous faire les choses de la gloire. Prenez des probiotiques, c'est très, très, très important. Et après, le gel intime à pH adapté. Franchement, moi, je suis une go qui disait au départ, n'utilisez pas le gel intime parce qu'on met pas ça à l'intérieur, c'est pas bon. Et même, j'ai testé les gels intimes que j'ai utilisés. J'avais même une très bonne odeur, genre parfumée. Et à un moment, dégâts, c'est vraiment pas boire. C'est vraiment pas ça. Et je suis arrivée à la conclusion que vraiment, c'est mauvais. Il faut pas prendre des gels intimes et tout. Mais j'ai revu un docteur parce que pendant ma période, comme je vous ai dit, de ma grossesse où j'avais eu ces problèmes-là, le docteur m'a recommandé des gels intimes à pH neutre. Il m'a même montré en fait un composant, je crois que je vais vous mettre ça là si je me souviens bien, sinon je vais vous mettre juste le gel intime. Je crois qu'il avait dit qu'ils sont faits de façon naturelle ou à base naturelle, qui ne contiennent pas trop d'actifs et tout. En tout cas, pH adapté là, des gels intimes adaptés au pH adapté, bref, les gels intimes neutres là, ce sont des gels intimes qui vont vous aider à régulariser votre pH et à combattre les mauvaises bactéries et non les 2 types de bactéries, parce que le même truc que le probiotique fait dans les gels intimes là, il y en a qui font ça mais qui le font mal. Et des gels intimes quand vous les prenez, c'est tellement fort que ça enlève et les bonnes et les mauvaises bactéries, ce qui laisse la place là ouverte pour recevoir tout ce qui rentre et c'est pas bien. Donc faites attention. Donc choisissez aussi bien. Donc le deuxième produit c'est le gel intime. Vous avez besoin de gel intime, pas tout le temps, pas forcément, mais si vous voulez le prendre ou si vous pouvez le prendre, prenez un pH neutre adapté. Le troisième produit, c'est l'huile essentielle d'arbre de thé. Je vous en parle souvent, on appelle ça le tea tree. C'est bon pour les boutons, c'est bon pour l'inflammation. Ça là, ça va vous aider. En fait, ça va donner tellement une bonne odeur à Jessica que vous n'allez pas en revenir. Comme je répète, c'est pas à insérer, c'est à appliquer autour. Prenez quelques gouttes d'arbre de thé. Vous appliquez sur votre sous-vêtement, particulièrement en coton, de préférence en coton. Ça va vraiment bien absorber et bien garder le produit en bon état. Vous l'appliquez dessus, juste quelques petites gouttes sur la partie qui regarde Jessica là, et vous portez votre sous-vêtement et c'est tout. Ça fera tout le travail pour vous. Parce que le tea tree, c'est un allié incontournable, incroyable contre les mucoses débutantes. Mais attention, il faut l'utiliser avec précaution. Toujours le diluer ou toujours mettre quelques gouttes et s'il vous plaît, seulement en externe, pas en interne. Maintenant, si c'est trop fort pour vous, comme j'ai dit diluer, vous pouvez mettre par exemple, mélanger avec de l'eau, mettez 2-3 gouttes dans 100 ml d'eau par exemple et versez ça juste un peu en haut là, sur votre habit. Genre mettez les quelques gouttes d'eau là mélangées là sur votre garniture ou encore sur votre la couche qu'on met en bas là, ou encore sur votre culotte et vous êtes good to go. Au-delà de tout ça, il est très important de toujours consulter un docteur quand vous remarquez un changement hormonal trop grand. Mais quand c'est les petits là,
toujours consulter chez le docteur. En attendant que vous n'allez chez le docteur, faites ça et vous me direz merci dans les commentaires. Je suis votre goût des circuits. Ici, on s'entraide, ici, on n'a pas honte. Ici, on parle des sujets sensibles, des sujets qui touchent les gens, en fait, les sujets qui vont aider les gens. On vient pas seulement parler pour parler. Ici, on se sent comme à la maison parce qu'on est à la maison. Et à la maison, on fait pas semblant. Si tu as un problème, tu montres, tu en parles et on va essayer de trouver la solution ensemble parce que je suis votre goût des circuits. De toute façon, je vous parle là, comme ça, je me parle à moi-même aussi. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura servi. Partagez-la à votre entourage, à vos amis, à vos sœurs, à vos connaissances. En tout cas, partagez-la au maximum à toutes les femmes que vous connaissez, juste pour qu'elles prennent connaissance. Il y en a qui savent déjà, juste un petit rappel pour elles. Il y en a qui savent pas, pour qu'elles apprennent à protéger leur côté en bas là-bas. Parce que nos mamans ne nous disent pas tout. En tout cas, chez nous, elles sont pas très souvent ouvertes sur des sujets sensibles comme ça. Donc voilà, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. En attendant, prenez soin de vous et je vous envoie plein de bisous. Ciao, ciao.